guys, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. De mon côté, ça va super bien comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez un peu blabla. Tu vois, je vais raconter plein de trucs un peu sur ma vie et tout. Quelques trucs sans intérêt particulier. En même temps, je vais un peu maquiller. Ça fait un bail que je me fais maquiller. Actuellement, je me filme un peu partout dans ma chambre, tu vois. Une fois, je me filme ici, après, je me filme là-bas, après, je me filme ici. J'aime pas la routine, tu vois. Du coup, ça me saoule quand je filme tout le temps. J'ai un mur blanc là, mais ça me saoule de filmer tout le temps là-bas. Du coup, je fais que changer un peu d'endroit. Dis-moi que ça vous énerve, que je change d'endroit tout le temps comme ça. C'est vrai que ça peut être saoulant, mais bon. J'aime bien me déplacer un peu partout. Du coup, j'espère que cette vidéo va pas vous trop saouler. Je vais faire juste un petit chat make-up. Je vais me maquiller là. Ça fait archi longtemps que j'ai regardé mes boutons là. Ah, toute une histoire. Déjà, je vais vous faire une petite histoire sur mes boutons là parce que il y a à dire quand même. Je vais me faire un petit maquillage simple là et du coup, je vous raconte un peu ma vie quoi. Ça fait un bail que j'ai pas raconté ma vie. Surtout, ça fait un bail que j'ai pas fait de tuto make-up. Donc, pas vraiment un tuto, hein. C'est juste que voilà quoi. Je ne vais pas maquiller en vidéo. Donc, n'oublie pas de liker pour m'encourager, de t'abonner à ma chaîne aussi, d'activer la cloche de notification et pour me suivre sur les réseaux. Je suis sur Instagram sur vanel.officiel, voilà. Donc, on va commencer. Ça sort. Déjà, j'ai déjà mis ma base, hydratation, tout ça. Du coup, moi, je commence par le teint. Je commence par le fond du teint, en fait. Et je vais regarder là parce que le miroir est juste là. Le fond de teint que j'utilise, c'est le LA Girl. Franchement, j'ai pas envie de montrer les produits, tu vois. Je suis fatiguée. Du coup, voilà, vous allez juste voir le maquillage. Il y a des tutos make-up sur ma chaîne. Ça vous intéresse, allez juste voir en fait. Donc, en fait, je voulais commencer par dire quoi, mes boutons. Si vous avez vu mes boutons là, les boutons qui ont apparu là récemment. Un soir, je crois que c'était avant-hier. Ouais, avant-hier. Et je me réveille, je vois les boutons sur mon front, comme vous voyez là. Et sachant que la veille, j'avais pas de boutons. Hein. Pas que j'avais pas de boutons, mais vas-y. J'avais quand même... J'étais quand même genre 1, 2, 3, 4, 5 boutons maxi, quoi. Mais j'avais pas vraiment de boutons. Du coup, je me réveille le matin et je vois les boutons sur moi. Je dis, Eki, ça sort d'où? J'ai les boutons pleins sur le front, sur les joues et tout. Je dis, mais Eki, c'est quoi? Mes draps sont sales. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit et tout? Mais je réfléchis, mes draps sont pas sales. Et puis, je vois les boutons, je dis, mince. C'est là que je me dis, ah ouais, bientôt la période rouge en fait. Bientôt, les ragnagnas. Donc du coup, là, je regarde sur mon application Clou que j'utilise, je mets ça là. Et je vois que bientôt, j'aurai mes règles. Et actuellement, même, c'est le cas. Donc c'est là que je me dis, ah, c'est là que tu vois la puissance des hormones en fait. Donc genre, dans la nuit, les boutons font carrément l'invasion. Et sinon, même en général, même quand j'ai pas mes règles, j'ai les boutons. Je sais pas pourquoi, si c'est la malédiction. Ou bien si c'est quoi, frère. Même au collège, vous voyez que c'est le maquillage, mais pas du tout. Même je me maquillais pas au collège, mais ouais, ce sont les boutons que tu veux voir. Au collège, c'était grave, frère. Et aussi, apparemment aussi, quand tu te oins avec... Oh, puis... Oh my god. Et ouais, je disais que aussi, apparemment, quand tu te oins le visage avec le lait corporel du corps, ça donne les boutons. Mais moi, je savais pas ça. Moi, toute ma vie, je me suis oint le visage avec le lait corporel. Quoi. Enfin, c'est ce qu'on m'a appris, quoi. Du coup, apparemment, ça donne archi les boutons. Et j'ai compris ça parce que j'ai fait le test, quoi. J'ai fait le test et j'ai compris que c'était ouais. Donc, ça donne plein de boutons. Il y a aussi l'histoire d'alimentation. Mais en vrai, à chaque fois que tu as tes règles, tu as les boutons. Puis, tu as les boutons. Ouais, ma vie, frère, c'est abusé, car. Et jusque là, je me dis, peut-être ça va partir avec le temps. Mais je perds espoir. Je perds espoir. Bientôt, là, d'ici le mois prochain, je vais commencer une skincare. Enfin, je vais acheter une gamme que j'ai une amie. Et voilà, je vais tester ça. Si ça marche, je vais vous en parler ici. Pour ceux qui ont les boutons aussi comme moi, on va voir. On va essayer de sortir de la S, quoi. On va essayer de glow, en fait. Parce que les boutons, là, c'est plus possible. Je sais personnellement que ça va jamais disparaître totalement. Donc, je suis même déjà habituée, en fait. Je suis déjà habituée à ça. Et voilà, je suis déjà habituée à avoir les boutons tout le temps, toute ma vie. Qui pleut, qui neige, wesh. C'est vrai que j'ai commencé à faire une petite skincare là, déjà tout le matin et tous les soirs, je me badigeonne un peu enfin tu vois les glaçons, je mets des glaçons dans un truc là.
Je bavard trop en fait. Je mets les glaçons au congélateur et puis le soir, je prends 2 glaçons, je frotte ça sur mon visage. Le matin, pareil, je fais un gommage, je passe au contouring. Je vais mettre le contouring en poudre aujourd'hui. Je fais le contouring avant de mettre l'anti-sang. Enfin, je suis folle en fait. Tellement je suis bavarde, je fais les trucs à l'envers. Et tellement ça fait longtemps que je me suis plus maquillée. Et du coup, je fais des gommages et tout sur mon visage là pour essayer quand même d'éliminer les peaux mortes, même si les boutons, moi j'avais me lâcher le cul en fait. Gros mot là, je suis désolée. Je fais quand même des gommages et tout. Voilà, pour essayer de rendre un peu éclatant. Mais sinon, je vais essayer de remédier à ça avec les taches aussi. Dès le mois prochain, quand l'argent va tomber là, quand on va un peu essayer d'arnaquer le pâté. Parce que ouais, on sait tous que t'es étudiant, mon frère. Si tu n'arnaques pas un peu souvent là, si tu n'arnaques pas un peu, gars, ta vie, franchement, déjà que quand tu es étudiant, il y a plein de trucs que tu peux pas dire à tes parents. Genre, il y a certains imprévus que déjà, tu vas te retrouver au milieu du mois en fait, que tu as une urgence. Même l'urgence de 10 000 seulement, c'est pas petit, hein. Mais je vais pas me retrouver en train d'appeler mon père au milieu de moi pour lui dire, ouais, j'ai besoin de 10 000, gars. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Ça, c'est le stress, gars. Je vais pas donner le stress à mes parents. À cause de 10 000, c'est vrai qu'il y a des trucs qui arrivent, mais je sais le cœur et je gère ça, tu vois. Je sais le cœur et je gère ça. Mais en vrai, gars, les urgences comme ça... Et ça arrive quand même très souvent, mais moi, j'aime pas fatiguer mes parents, en fait. Donc, quand j'ai une urgence, là... Je sais le cœur et j'assume ça tranquillement, comme une grande fille. Et voilà. Sinon, comme je disais, dès le mois prochain, je vais essayer une skincare. Assez parlé de mes boutons, je crois. On a compris que tu t'es baigné avec les boutons. Du coup, je fais mon petit contouring comme ça. Ensuite, je voulais parler de quoi? Voilà, je voulais aussi vous dire que, ouais, gars, moi, je suis quelqu'un de trop parano dernièrement. Depuis que j'arrive au Sénégal, je suis limite parano, en fait. Parce que j'avais commencé à regarder plein de films d'horreur et je suis sûre que c'est à cause de ça. Genre moi dans ma tête en fait, à chaque fois je me dis mais... Par exemple si je marche dans la rue, je me dis peut-être qu'on me suit. Si je prends par exemple le bus, je me dis mais à tout moment ça explose. À tout moment on fait l'accident. Ouais, c'est trop genre, c'est trop en fait. Donc, gars, je suis carrément parano. Je suis parano. À tout moment, gars. Et aussi, c'est genre, je suis aussi quelqu'un, tellement j'ai peur je sais pas comment je vais expliquer ça. Par exemple, à chaque fois que je viens le bus, je vérifie mon sac tout le temps. Tout le temps, je vérifie mon sac, s'il y a toujours mon téléphone, s'il y a toujours mon porte-monnaie, tout le temps, je vérifie mon sac. J'entre dans le bus, je vérifie si c'est là. Dans le bus, ma main est sur mon sac, mais je vais quand même ouvrir mon sac peut-être 3 fois pour vérifier si c'est encore là. Et avant de sortir, genre, je vérifie. Tu vois, on m'avait volé dans le bus là, du coup je me suis dit ah ouais c'est bon. Et même quand je suis pas dans le bus, genre en route, genre j'ai toujours peur que genre envie de m'agresser, il me fait un truc comme si ouais, c'est aussi parce que moi, frère, moi je sais pas si c'est une malédiction ou c'est une bénédiction, mais moi je passe pas inaperçu. Je ne passe pas inaperçu, c'est incroyable. Et que ouais, je me prends la tête, mais archi pas. Je passe pas inaperçu parce que comme je suis grande de taille là, c'est vrai que quand je passe de pas, ouais, je vous avoue que ouais. La aussi, tu vois. Mais en vrai, ça me saoule parce qu'à chaque fois que je prends ma chambre m'interpellant, je m'arrêter. On me regarder un chat, tu vois. Et moi, ça me saoule en fait parce que, gars, moi, je veux pas qu'on me remarque partout, je passe. Je veux pas que des fois, tu te fais petite, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Tu vois. Donc, franchement, c'est grave saoulant. C'est grave saoulant qu'on te remarque tout le temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours peur qu'on veut m'agresser, on veut me faire un truc. Alors, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et du coup, je vais me faire me raconter une petite histoire là. Vous savez, c'est moi qui gère le compte Vinted Sénégal que j'ai créé. Pour ceux qui savent pas, c'est sur Instagram là, Vinted Sénégal. En fait, c'est un site de vente de trucs moins chers. Et du coup, je gère le compte en fait. Et je crois que c'était avant-hier. Il y avait les livraisons en fait. Et je crois qu'il y avait 2 livraisons. Je crois que c'était avant-hier, oui. Il y avait genre 2 livraisons et... J'appelle le livreur. Dans le livreur, c'est genre c'est un Sénégalais. Du coup, quand on se parle habituellement, on ne se comprend pas vraiment. Du coup, le jour là, je l'appelle, donc je lui dis, vas-y. Généralement, quand il vient prendre les trucs chez moi pour aller livrer. Mais là, c'est pas chez moi qu'il devait venir. Il devait aller prendre chez une fille, aller livrer chez une autre fille. Et c'est moi qui gérais tout ça. Et du coup, je lui dis comme ça. Mais il ne comprend pas, il m'appelle même, il ne comprend pas. Il passe le téléphone à une autre personne, mais il ne comprend pas, Du coup, moi, ça m'a saoulé. Là, qu'il y avait 2 livraisons. Et si la première, c'était compliqué, la deuxième, alors là, laisse tomber. Du coup, je lui envoie un message sur WhatsApp que la livraison est annulée. Tu vois, je supprime toutes les adresses, je supprime le numéro de téléphone.
lui, la livraison est annulée parce qu'il y avait un deuxième livreur que je voulais contacter. Et du coup, voilà. Et le truc, c'est que j'ai pas vu ça avant. Il n'était pas connecté quand je lui ai dit que la livraison était annulée. C'est donc comme ça que j'appelle le deuxième livreur, un Congolais. Je lui dis tout, enfin, on se comprend, ça passe crème et tout. Je lui envoie tous les trucs. Je lui envoie tous les trucs sur WhatsApp. Et du coup, il part faire la livraison directement. Je suis bien là. Il part faire la livraison et qu'est-ce qui se passe? Genre, quand il arrive là-bas, il me dit... Enfin, la fille en question, chez qui on devait aller, elle m'a écrit sur WhatsApp, genre, le livreur est passé. Je lui ai dit, ah ok, tranquille, il a fait vite. Mais quoi? Elle m'écrit encore après pour me dire, mais tu as envoyé 2 livreurs. Je lui ai dit, hé, il me dit pas que le deuxième là est parti en fait. Il n'avait pas vu qu'il n'avait pas vu que j'avais dit, elle était annulée. Mais il me dit pas que le deuxième livreur, il est parti. Et le premier livreur, il est parti, il a pris, il est parti livrer. Et le deuxième livreur est aussi arrivé là. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai fait comment? C'est pas possible. Et heureusement que le Congolais était gentil. Heureusement, il m'a pas dit, ouais, je vais payer. Heureusement, il était gentil. Du coup, il a dit, bon, ok, donne-moi la deuxième adresse, je vais aller faire la deuxième livraison. Du coup, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il vient pour faire la deuxième livraison. Le premier livreur, il va faire l'autre livraison. Du coup, j'essaie de contacter le premier livreur. Je l'appelle, il n'est pas connecté. Même par appel normal, il décroche pas. Je dis, mais qui? What's happening? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il décroche pas. Et en fait, la cliente chez qu'on devait livrer m'a dit sur Instagram que la livraison était faite. Du coup, je l'appelle, mais le gars, il me répond. Il dit, mais tu me donnes pas mon argent, bien c'est comment? C'est comment en fait? Il ne répond pas. Jusqu'au soir, littéralement, je suis partie contacter son grand frère. Parce que son grand frère m'a donné son contact. On appelle son grand frère pour dire, mais ton petit frère depuis, je laisse envoyer faire une livraison le matin et il m'a pas envoyé l'argent en fait. Et c'est comment il a peur, le gars, il veut me faire ça. Mais c'est quoi? Je sais pas, je n'ai pas l'argent, frère, envoie-moi mon argent, j'ai travaillé ça. Il y a quoi? Et du coup, il répond pas jusqu'au soir, frère. Littéralement, j'ai prêté le crédit pour la que moi dans ma tête, j'étais sûre qu'il voulait me voler. Et c'était pas la première fois que je travaillais avec lui. Hein. Mais j'étais sûre qu'il voulait me voler parce que frère, il a disparu. Il a disparu toute la journée. Du coup, je l'appelle fatigué, il décroche pas. Même le deuxième livreur, il est parti faire la livraison et après avoir fait la livraison, il décrochait pas. C'est vrai que ça a peut-être fait 2 ou 3 heures de temps avant qu'il m'ait répondu. Mais frère, tu peux faire une livraison, tu lis, on te paye. Au lieu de m'envoyer l'argent pour me dire c'est effectué, je me fais passer après 3 heures de temps que je m'écris. Enfin, ça se passe pas comme ça. Hein. Moi, j'avais la peur que lui aussi voulait me voler. Mais heureusement, lui aussi, il m'a envoyé l'argent. Le deuxième livreur m'a envoyé l'argent et le premier livreur, il m'a envoyé l'argent le soir. Je me rends compte que c'est le soir en fait qu'il m'a envoyé l'argent. Et je lui dis, mais hey, ça se passe pas comme ça, hein. Je vais plus le contacter, frère. Je vais plus le contacter. Et en plus, il m'envoie l'argent, il coupe les frais, frère. Tu coupes les frais pourquoi? Tu fais le Wave, tu me coupes les frais. Wave n'a pas les frais. Toi, tu fais quoi comme ça? Du coup, c'est vrai que ça m'a un peu saoulé, mais bon, voilà. J'avais trop peur que les deux veulent me voler. Fait que si les deux me voulaient, j'allais dire, mais c'est pas possible en fait. Je travaille mon argent. Putain, mais non, ça se passe pas comme ça. Ça va comme ça. Du coup, voilà un peu ce qui s'est passé avec les deux livreurs là. Et c'est moi qui suis parano en fait. C'est moi qui me dis, mais les gars, à tout moment, ils veulent me m'arnaquer quoi. Non, c'est pas comme ça ici. Les gens ne sont pas comme ça ici. Les gens ici, ils sont minimum honnêtes quoi. Comparé au Cameroun, les gens sont quand même honnêtes ici. Donc voilà, je crois que je suis très lente sur mon maquillage. Là. Je suis très lente. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans ma vie, qu'est-ce qui se passe encore? Déjà, j'ai repris les cours. J'ai même pas repris les cours en fait. Je suis censée avoir repris les cours, mais j'ai archi pas repris les cours parce que les gars, les professeurs ne veulent pas venir. Du coup, je suis à la maison. Aujourd'hui, là, je voulais même pas filmer, mais vu que je faisais rien, je m'ennuyais à mort. Je dis, vas-y, Maniel, fais une petite vidéo tranquille, tu vas filmer, tu vas poster ça. Et me voici en train de filmer le petit chat make-up. Donc, parce que j'avais rien à faire, frère, j'allais pas dormir. Tu vois. Du coup, je me suis dit, je vais filmer cette petite vidéo. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai vraiment pas prévu. C'était pas prévu, donc du coup, c'est un peu à l'improviste. Il y a quoi d'autre que je peux vous raconter? Ouais, je vais vous dire un peu les influenceurs que je déteste. Parce que ça, c'est un sujet que vous aimez particulièrement. Les influenceurs que j'aime pas.
Il y a d'abord habitue-toi que tout le monde aime. Il y a habitue-toi que tout le monde aime. Moi, au début, je l'aimais un peu, tu vois, tranquille. Il était... Habitue-toi, moi, je sais pas vraiment en général, mais il m'a saoulé. Genre, tout le temps, il poste ses vidéos. Genre, soit ils sont en train de danser, soit ils sont en train de... Soit il est toujours torse nu. C'est ça qui m'a saoulé, en fait. C'est pour ça que je l'ai unfollow, parce que il m'a saoulé. Tout le temps, il se filme torse nu à filmer les trucs, frère. C'est quoi? On est où là, en fait? Donc, moi, ça m'a saoulé. Déjà, qu'il fait... Il apporte pas un truc de... Enfin, je l'ai unfollow parce qu'il me saoulait. La vérité, il me saoulait. Il y a aussi qui encore, même que j'aime pas. Coco Emilia. En fait, Coco Emilia, c'est pas que je l'aime pas, mais elle a dit un truc sur son snap l'autre jour que moi j'ai archi pas aimé. Elle a dit comme quoi les filles, ouais, les hommes aiment les femmes potelées, les skinny, c'est plus à la mode. Enfin, carrément, le corps de quelqu'un doit être à la mode. Et j'ai dit, mais c'est pas possible ça. Que les skinny, c'est plus à la mode. Les hommes aiment les femmes rondes. Jusqu'à c'était la promotion en fait d'un truc pour vendre aux gens, pour qu'ils prennent le poids. Mais je me suis dit, mais attends, c'est pas possible ça. Toi, avec tous les gens qui te follow, toi, c'est ça que tu apprends aux gens. Toi, c'est ça que tu apprends aux gens pour complacer l'enfant des gens que nous sommes minces là. Non, il faut qu'on pas t'acheter ça pour être à la mode. Pour avoir le corps qui est à la mode, mais c'est incroyable. C'est pas que vous vous rendez compte, c'est incroyable. Je me suis dit, mais attends, comment il peut dire une chose pareille? Comment il peut dire... Apparemment, j'ai appris que les Kim Kardashian retiraient leurs fesses. Je vois, c'est un peu partout sur les réseaux, mais je sais pas si c'est vrai. Dis-moi dans les commentaires si c'est vrai, si elles ont... Si les Kim Kardashian retiraient leurs fesses. Mais si elles ont retiré, ça sera chaud, hein. Donc tout le monde va aussi partir retirer les fesses, quoi. Ça sera dans nos corps là qui sera la mode. Par exemple, on nous dit, oh, comme ça, je suis avisée, hein. Faut me dire, quoi. Donc, du coup, ça m'avait grave saoulé qu'elle dise une chose pareille, quoi. Je vais pas dire ça devant toutes les jeunes filles qui te suivent, les gens qui t'admirent, les gens qui veulent suivre ton exemple. Tu dis un truc pareil, gars. Au lieu d'apprendre aux gens à aimer leur corps, au lieu d'apprendre aux gens à s'accepter, on ne veut pas tous être pareils, on ne veut pas tous avoir les mêmes corps, frère. C'est saoulant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de tous vouloir les mêmes corps, en fait. Moi, ça me saoule. Donc voilà, du coup, elle m'a un peu saoulée par rapport à ça. Et il y a quel autre influenceur que j'aime pas? Je réfléchis. Dites-vous que je suis en train de filmer là maintenant et ça a coupé carrément. Ça a carrément coupé en fait. Et là, avant ça, j'avais fait mes sourcils, j'ai fini mon teint. Du coup, j'ai commencé les eyeshadows là. Et je crois que je disais, je parlais de l'homme idéal parce que j'ai fait une fois vos questions sur Instagram. Et une amie, elle m'a demandé, ouais, c'est quoi pour toi l'homme idéal? Tu vois, l'homme idéal. Donc, celui avec qui, genre, celui avec qui tu finis ta vie en fait. Et je disais tantôt, ouais, moi je crois trop au fait que dans la vie, sur cette terre, tu as quelqu'un qui est fait pour toi. C'est-à-dire, je crois aux histoires d'âme sœur, etc. Je crois à ça à 100%. Je suis sûre qu'en fait, il y a quelqu'un qui est ta moitié. Donc, maintenant, il faut que tu le rencontres. C'est une question de temps, en fait, parce qu'il faut vraiment aller le rencontrer. Et moi, je crois aussi au fait que les âmes se lient. Je sais pas, c'est trop paranormal, tout ça bizarre, mais genre, les âmes se lient. C'est-à-dire, quand vos âmes se rencontrent, là, ça se lie. Et ça ne veut plus se quitter, en fait. Du coup, c'est bizarre parce que je me dis, mais waouh. Mais waouh. Parce que des fois, moi, je trouve pas l'explication, en fait. Quand on dit souvent qu'on t'a mis dans la bouteille, on t'a pas mis dans la bouteille. Bon, ça arrive, mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, gars, quand tu n'arrives pas à oublier quelqu'un, mon frère, à un moment donné, moi, je pense que voilà, c'est ça, en fait. C'est ta personne, c'est ta destinée, quoi. Et du coup, pour revenir à la question, genre, c'est quoi l'homme idéal? Déjà, il faut que l'homme te respecte. Hein? On va commencer par ça, il faut que l'homme te respecte. Parce que déjà, on en a marre des gars qui frappent leur femme. Hein? C'est qu'on est où là? Elle n'a pas la force, tu la frappes, c'est quoi ton problème? C'est quoi le but? Hein? Donc, déjà, respecter ta femme. Un homme qui va aimer sincèrement. Moi, avec la sincérité, tu peux ne pas m'aimer, d'accord? Hein? Tu peux ne plus m'aimer parce que tu m'aimais avant. Mais frère, mais dis-moi que tu ne veux plus. Moi, l'honnêteté, c'est trop. Il faut apprendre à être honnête, pas les gars qui vont te ghoster. Tu vois, il y a les gars, ils disparaissent. C'est-à-dire, quand ils voient qu'ils ne veulent plus être avec toi, ils disparaissent. Ils ne répondent plus à tes messages. Ils ne répondent plus à tes appels. C'est-à-dire, ils disparaissent. C'est-à-dire, on appelle ça ghoster. C'est-à-dire, en mode fantôme, en fait. Il devient fantôme, genre... Toi, tu es le fantôme, tu vois. Et ça, c'est pas bien, frère. Assume tes responsabilités. Pourquoi c'est être lâche? C'est être trop lâche. C'est genre...
La personne a besoin d'explications, la personne est dans... Enfin, c'est pas gentil tout ça. Tu vois. Et du coup, le fait de m'éparpiller là, c'est quoi l'homme parfait finalement? Pour moi, c'est celui qui te respecte. Pour moi, c'est celui qui te pousse à aller de l'avant. C'est celui qui t'encourage dans tes projets. Celui qui ne te rabaisse pas. Celui qui te fait être, celui qui te laisse être toi-même. Parce qu'il y a des gars, ils veulent trop te changer. Mon frère, on dirait mon frère. Tu veux pas être avec moi, ne sois pas avec moi, mais n'essaie pas de me changer en fait. N'essaie pas de me changer. Le marron, ce n'est pas trop foncé. Je voulais un truc marron foncé. Mais j'aime le marron aussi, mais c'est pas très foncé. Du coup, je vais mettre le noir. Hein. Ça sort comme ça sort. Je vais mettre le noir là. Je sais pas ce que ça va donner. Mais ça va donner quelque chose. Du coup, celui qui te pousse à aller de l'avant. Et voilà. Tu vois, celui qui te respecte et tout. Celui avec qui vous partagez tout. Franchement, c'est pas une question d'argent. Hein. C'est pas une question d'argent, franchement. Il y a aussi un sujet aussi que franchement, moi je veux aussi aborder avec vous. Le sujet sur lequel, enfin, si ta go, elle a plus d'argent que toi, qu'est-ce que ça te fait? Si tu es marié avec une fille qui touche plus que toi, ou si tu es tout simplement en couple avec une fille qui a plus d'argent, qu'est-ce que ça te fait? Moi, franchement, ça me dérange pas que mon gars n'ait pas plus d'argent. Déjà, moi, je suis pas quelqu'un qui va être avec quelqu'un pour l'argent parce que, vas-y, flemme. Flemme, gars. Il y a des gars, mon frère, ils ont l'argent, mais de toute façon, se comportent avec toi. C'est zéro. C'est zéro. Du coup, je me posais la question, mais si tu es avec une fille qui a plus d'argent que toi, qu'est-ce que tu as fait? Les gars ont trop de fierté. Moi, ça me dérange pas. Alors, je sais pas, et c'est pas pour autant que moi, je vais pas te respecter parce que les gars vont se dire, ouais, la fille, elle va porter la culotte, mais pas du tout, gars. Moi, j'aime quand le gars me commande. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'aime quand le gars me commande. Moi, j'aime être soumise, mais pas soumise en un point, mais moi, j'aime quand je sais que c'est toi qui es autoritaire. Moi, j'aime quand on me domine, c'est ça le mot. J'aime être dominée. Littéralement, la vérité, j'aime ça. Du coup, même si elle est plus grande que toi, gars, moi, je vais te respecter. Hein, je vais remettre ton manque de respect parce que, wesh, tu vois. Et les gars, parce que ta go elle a plus d'argent que toi, que après, ça va qu'il y a les filles qui vont utiliser ça pour te manquer de respect. Mais moi, je suis grave pas comme ça. Grave pas comme ça, grave pas comme ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'essaie d'estomper un peu pour que ça fasse pas trop paquet, quoi. J'essaie d'estomper un peu les bêtises. Du coup, je finis tout et je reviens. Du coup, les amis, voici les résultats. Mon eyeliner, oh, c'est la magie. Mon eyeliner trop symétrique. Du coup, j'ai fini les yeux. Voilà, ça comme ça. J'ai fait le bas des yeux, là. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo bavardage comme ça. Moi, j'aime bien, tu vois. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de maquillage. J'ai fait mes ongles tout seul, hein. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker pour m'encourager, de vous abonner à ma chaîne aussi. Et de moi aussi sur Instagram, vanel.officiel. Je mets tous mes réseaux en barre d'infos. Si tu me dis quelque chose, n'hésite pas à me raconter ta vie en commentaire. Dis-moi tout ce que tu veux en commentaire. Je vous réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Il y a qu'il n'y en a pas beaucoup, donc je ne vois pas tous les commentaires. Donc voilà, j'ai mis mon maquillage. Hein. C'est vrai qu'avec la luminosité, vous voyez pas très bien, mais sur l'écran là, moi j'aime bien. Je vais filmer pour vous montrer après, mais moi j'aime plutôt bien. Il n'y a plus le soleil, mais c'est pas grave, hein. J'aime me démaquiller et me recoucher encore tranquillement. Du coup, je ne vous retiens pas plus longtemps. On se dit à dimanche prochain, je crois 14h, 15h, pour une nouvelle vidéo. Si tu as des idées de vidéos, mets ça en commentaire avec plaisir. Allez, bisous, ciao.